je vais maintenant vous inviter à regarder cette carte de Dakar. Je voudrais, dans la même veine, informer l'opinion nationale en général et particulièrement les Dakaroises et les Dakarois que, comme je l'avais dit lors de ma campagne, comme j'ai eu à le dire lors de mon installation, qu'une fois installé maire de Dakar, ma responsabilité au nom des Dakaroises et des Dakarois pour le compte de la ville de Dakar, ce serait d'aller rencontrer le président de la République. Je voudrais être très clair à ce sujet. Barthélémy Diaz n'a pas besoin de rencontrer M. Macky Sall. Cela n'est d'aucune utilité. Je voudrais que les choses soient dites et bien dites. Le maire de Dakar a déjà dit et qu'on respectait sa parole qu'il ira rencontrer le président de la République dans le cadre de sa mission. À ce titre, je voudrais faire part à l'opinion de ma demande d'audience à Monsieur le Président de la République. Cette demande d'audience, comme vous pouvez la constater, elle est adressée à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Quel que soit son nom, sa religion ou sa confrérie, cela m'importe peu. Je vais rencontrer le Président de la République pour lui exposer les différentes problématiques et les différents problèmes, bien sûr, que rencontre la ville de Dakar. À ce titre, j'espère que ma demande d'audience recevra une suite favorable. Je le dis, je le répète, je persiste et signe, je l'espère bien. Et j'espère aussi que nous n'allons pas verser dans le saupoudrage. J'espère que lors de cette rencontre, Monsieur le Président de la République saura écouter le maire de Dakar que je suis et saura aussi apporter des solutions de sortie de crise aux problématiques que le maire de Dakar va exposer au Président de la République. Il faut qu'on se comprenne très bien. À ce titre, comme vous le savez, nous avons eu à organiser dans les locaux de l'hôtel de ville de Dakar le forum de l'eau de Dakar. Et ce forum de l'eau de Dakar, on avait eu à dire qu'on n'était pas dans la diplomatie de l'eau. On était dans les réalités de l'eau à Dakar. On a bien sûr eu à parler des inondations, on a eu à parler de la sécurisation des plages, de faire en sorte de pouvoir initier les élèves à la natation pour pouvoir combattre les noyades en période d'été. Mais nous avons surtout parlé de quelque chose qui nous importe. C'est l'assainissement. Et je compte interpeller Monsieur le Président de la République sur sa volonté de bien vouloir assainir Dakar. Parce que l'assainissement, je le répète, est une compétence de l'État central. Mais je le répète, en tant que maire de Dakar, j'ai la responsabilité de tirer sur la sonnette d'alarme parce que Dakaroises, Dakarois, l'heure est grave. Comme vous le voyez sur cette carte, si vous regardez un peu à gauche, je vais peut-être me déplacer, ça va vous permettre de pouvoir comprendre ce qui se passe. Voilà, je disais, ça c'est la carte de Dakar. Dakar, s'il vous plaît, avec votre permission, voici une problématique que nous comptons exposer lors de cette audience à Monsieur le Président de la République. Et je considère qu'un État sérieux, un État responsable, doit être en mesure de pouvoir nous répondre sur cette problématique. Parce que ça ne relève pas de la volonté divine. Ça relève de l'irresponsabilité de nos dirigeants. On ne peut pas aujourd'hui
accepter que dans ce pays, il y ait des urbanistes, il y ait des architectes, il y ait des spécialistes en tout genre en matière d'aménagement des territoires et qu'on veuille construire aujourd'hui des cités, pour ne pas dire construire une ville sans aucun assainissement. Là, vous êtes à Dakar Plateau, cette zone. Dakar Plateau. Et vous allez le voir parce que à la colonisation, il y avait l'assainissement. Donc vous voyez bien sûr que la nappe phréatique, elle est exploitable, elle est bleue. Ici, c'est Tcharoy. Là. Là, c'est Keur Massar. Là, c'est Guédiawaye. Cette zone, à partir de cette zone, vous commencez à rentrer dans Grand Yoff et en allant vers les parcelles assainies. À partir d'ici, vous sortez de Keur Massar, là c'est Sangalkam. Et vous remontez vers Bayar. Ce que je suis en train de dire, s'il vous plaît, je vais parler après en Wolof. Ce que je suis en train de dire, c'est la raison pour laquelle je pense que un État responsable a mieux à faire que de se mettre à vouloir savoir quel est le costume que le maire de Dakar a porté ou quel est le petit déjeuner que le maire de Dakar a pris ce matin. Il n'y a pas de sens. Donc, ça veut dire que les colons, les blancs, quand ils construisaient Dakar, Dakar Plateau et les SICAP, ils ont mis l'assainissement. Cette nappe phréatique est exploitable. Et malheureusement, ce qui a suivi après, vous le voyez vous-même, cette nappe phréatique n'est plus exploitable aujourd'hui à cause des fosses septiques qui ne sont pas étanches. L'eau est infectée par les nitrates. C'est la raison pour laquelle certaines personnes dans ces zones qui ouvrent le robinet trouvent de l'eau rougeâtre ou de l'eau jaunâtre. Et aujourd'hui, dans toutes ces nouvelles zones, Keur Ndiaye-Lo, Kounoune, Keur Massar, Lac Rose, Sangalkam, Bambilor, jusqu'à Bayar, ils sont en train de construire des dizaines et des dizaines de milliers de logements sans aucun assainissement. Et ça, il faut tirer sur la sonnette d'alarme. Parce que le Forum mondial de l'eau, même organisé par l'État central à Diamniadio, même à Diamniadio, il n'y a pas d'assainissement. Quand est-ce que l'État central va se ressaisir et faire preuve de sérieux et de responsabilité? Et d'arrêter de penser que sa priorité, c'est de savoir si le maire de Dakar s'est bien coiffé ou pas. Le maire de Dakar a le droit de se coiffer comme il veut et il a le droit aussi de se raser comme il veut. À ce titre, voici une problématique qui sera au cœur de l'audience avec le président de la République. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai pas le temps de m'amuser. Je ne suis pas là pour m'amuser et je n'ai pas envie non plus de m'amuser avec les tenants actuels du pouvoir parce que ce ne sont pas mes amis. Et on doit se comprendre. Je ne cherche pas à nouer une quelconque amitié avec eux, je cherche à nouer une collaboration avec eux. Une collaboration constructive, objective et une collaboration durable. Tout le reste ne m'importe pas. Je souhaiterais aussi dire ici avec force que je ne fais pas partie de cette catégorie de personnes qu'on menace ou qu'on intimide. Ça ne marche pas avec moi. Avec moi, on discute. Avec moi, on échange. Avec moi, une fois de plus, on cherche à marcher vers l'essentiel et à construire l'avenir. Le reste m'importe peu. Donc, je tiens à vous dire que le moment venu, je l'ai indiqué à l'autorité déconcentrée compétente qui se trouve être le préfet de Dakar, que républicain que je suis, je compte organiser en collaboration avec le représentant de l'État l'audience que Monsieur le Président de la République voudra bien m'accorder selon son bon vouloir. Je vous remercie.